Bon, ça y est, j'en ai trop marre. Je fais que de tomber sur des gens qui disent ouais, pour faire exploser mon business, je vais partir 2 semaines à Bali, je vais partir 2 semaines à Kuala Lumpur et j'irai faire 2 semaines à Da Nang. Enfin bref, ça dépend des destinations, mais je vois que des gens qui veulent partir 2 semaines dans chaque destination pour faire le tour de l'Asie, pour faire le tour de ci et soi-disant développer leur business. Du coup, en tant que nomade, je mets des guillemets parce que je suis pas vraiment nomade parce que j'habite depuis 2 ans à Kuala Lumpur, je suis plutôt résident à Kuala Lumpur que nomade, mais disons que je suis un digital nomade également. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est une énorme erreur si vous voulez développer votre business de voyager de 2 semaines en 2 semaines. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre toutes les explications et aussi je vais vous partager un plan d'organisation pour rester productif pendant un mois. Donc évidemment, ça va vous amener à rester un mois dans chaque destination. Et oui, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les destinations d'un coup, mais au moins vous aurez un business profitable. Pour la petite anecdote, ceux qui se demandent où je suis actuellement, je suis en Savoie, en France, de retour pour voir la famille, plutôt agréable. Je pensais pouvoir faire la vidéo entièrement dehors, mais je vous avoue que j'ai déjà les mains congelées, donc je vais me dépêcher de rentrer et je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est, on est de retour au bureau, on perd pas plus de temps et je vais vous expliquer directement pourquoi est-ce que voyager de 2 semaines en 2 semaines, ça ne marche pas? Bien évidemment, cette vidéo est faite pour ceux qui veulent développer leur activité en ligne, leur business en ligne. Si votre objectif, c'est simplement de voyager, visiter un pays, etc., ça sert à rien. Quittez la vidéo et faites ce que vous voulez. Là, je m'adresse à ceux qui veulent avoir des résultats sur leur business en ligne. Peu importe le business, je m'en fous. Si vous êtes dans la mentalité de dire, allez, je vais voyager pour développer mon business, écoutez bien ça. Ce qui va se passer en voyageant que 2 semaines à Bali par exemple, le premier jour, vous allez arriver, vous allez poser vos valises, vous allez vous remettre du jet lag. Le deuxième jour jusqu'au quatrième jour, vous allez voyager un petit peu dans tout Bali, vous allez visiter plusieurs villes, vous allez manger des nasi goreng, vous allez rien faire. Et c'est tout à fait normal. Les 4 premiers jours, de toute façon, en voyage, sont souvent là pour éponger le jet lag, éponger tout ce stress du voyage, de l'inconnu, etc. C'est tout à fait normal que les 4 premiers jours soient dédiés, on va dire, à l'adaptation. Et là vient le 5e jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, bon, ça suffit les conneries, je suis venu pour bosser, donc allez, un peu de nerfs, on va bosser. Donc c'est ce qui va se passer. Du jour 5 au jour 7-8, vous allez commencer à rentrer dans l'état de flow, parce que c'est même pas ce que je peux appeler du travail, parce que quand on veut vraiment bosser sérieusement, on a toujours un temps d'adaptation en fonction de là où on est. Déjà, trouver une salle de sport, aller savoir ce qu'on mange, comment est-ce qu'on s'organise dans la journée, etc. etc. Quand on n'a pas la même routine, quand on voyage, automatiquement, il y a une période d'adaptation pour entrer dans l'état de flow. Donc c'est ce qui va se passer du jour 5 au jour 8. Vous allez travailler à moitié. Ensuite, là, le jour 8, vous êtes enfin productif. Félicitations, ça fait une semaine que vous êtes arrivé et vous commencez seulement à travailler. Donc là, vous allez être productif du jour 8 au jour 12, 13 et encore, peut-être même avant. Et ce qui va se passer, c'est que c'est déjà l'heure de repartir, de prévoir la prochaine destination, de faire sa valise, réserver son billet d'avion, de réserver son hôtel, de se renseigner sur là où on va, etc. Et voilà, félicitations encore une fois, sur 2 semaines de voyage, vous avez travaillé 6 jours vraiment effectifs et encore. Donc voilà pourquoi 2 semaines, c'est de la merde. Maintenant, place au plan dont je vous ai parlé dans la vidéo. Ce que vous allez devoir faire quand vous arrivez, déjà, c'est de rester un mois dans cette destination. Donc évidemment, choisissez-la bien dès le début. Un bon lit, une bonne connexion internet, un bon bureau, dans le centre-ville, pour avoir une salle de sport, des bons restaurants, etc. etc. C'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, vous arrivez dans votre Airbnb. Jour 1, vous allez dormir pour vous remettre du jet lag. Jour 2, visitez la ville pour faire du repérage, trouver une bonne salle, etc. etc. Et ça, jusqu'au jour 4, voire 5, je veux que vous fassiez rien. Pas de travail, si ce n'est visiter. Visitez tout ce qu'il y a à visiter. Si vous êtes à Bali, allez à Canggu, allez à machin, allez faire ci, allez au bord de la plage, allez boire un jus de mangue, allez manger un nasi goreng. Faites-vous plaisir pendant 3-4 jours. C'est essentiel. Par contre, au bout du 5e jour, là, c'est lock-in. Vous avez votre plan, vous avez votre horaire de réveil, vous avez votre horaire de coucher, vous avez votre entraînement à la salle de sport qui est planifié, vous avez votre diète qui est planifiée, vous avez vos sessions de travail qui sont planifiées et vous n'êtes pas un random, vous savez ce que vous allez faire, vous savez pourquoi vous le faites. Vous avez votre plan qui est en place, donc à partir du 5e jour, ça y est, hop, c'est autoroute pendant 3 semaines. Du jour 5 au jour 25, 26, voire 27, c'est l'autoroute. Vous bombardez, vous faites votre business en ligne, peu importe ce que c'est. Ensuite, à partir du 26e, 27e jour, là, vous allez commencer à faire un peu de dégressif. Vous allez vous remettre un peu tranquille pour vous récompenser de ce lock-in. C'est très important de se récompenser dans la vie. Donc là, vous allez faire ce qui vous fait plaisir. Refaites des trucs, allez voir des amis, mangez des bons trucs, sortez de votre diète si vous avez une diète. Et surtout, préparez votre prochain voyage. Les billets d'avion,
maison, le Airbnb, est-ce qu'il y a une bonne salle de sport à côté, comme je disais, et faites votre valise et c'est déjà le jour de partir. Donc là, au moins, par contre, contrairement aux 2 semaines, vous avez 2 semaines et demie, 3 semaines, non, même vous avez 3 semaines de travail effectif. Et là, franchement, c'est juste incroyable parce que, en fait, sur le long terme, vous gagnez en productivité parce que changer toutes les 2 semaines, vous avez moins de jours effectifs. Je pense que vous avez compris. Bon, maintenant, moi, ce que je recommande, ça serait de faire minimum 2 mois. Un mois, on va dire que c'est le minimum syndical. C'est-à-dire que si tu fais moins d'un mois, t'as pas le droit à la parole déjà. Ton business va échouer 100%. Un mois, c'est minimum. 2 mois, c'est bien. Et 3 mois, c'est excellent. Parce que, en fait, tu vas avoir du coup 2 mois et demi, voire 2 mois et 3 semaines d'état de flow intense. Et ça, franchement, c'est nickel. Tu seras dans ta routine, tu sauras où aller t'entraîner, tu sauras quoi manger, tu seras adapté à la ville, tu seras vraiment juste voilà, dans un état de flow, c'est le mot. Donc voilà, choisissez une destination où vous pouvez rester minimum un mois, mais je vous recommande 3 mois. Donc Kuala Lumpur, c'est parfait. Si vous voulez aller en Thaïlande, vous pouvez parce que vous avez 2 mois sans visa et après vous pouvez étendre 30 jours de plus, donc ce qui vous donnerait pareil 3 mois. Je vous ai pas dit, mais vous allez économiser des centaines d'euros sur les Airbnb si vous faites 2 mois en mois et pas de 2 semaines en 2 semaines. Parce que si vous prenez au mois, vous allez gagner énormément d'argent. Donc, enfin bref, ça y est, je vais arrêter de parler parce que je comprends vraiment pas ce délire de voyager de 2 semaines en 2 semaines. Faites tout ce que je vous ai dit, mettez en place tout ce que je vous ai dit dans la vidéo et tout va bien se passer pour votre business, croyez-moi. Ma caméra s'est coupée, elle a surchauffé, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. De toute façon, j'étais à la fin de la vidéo. Je voulais vous dire, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et qui n'ont pas de business encore, regardez le lien dans la description. Je vous partage un business qui est plus qu'un business, en fait, c'est une compétence qui est en pleine expansion, c'est le montage vidéo. Moi, c'est la compétence que j'ai choisie et dont je vis encore aujourd'hui. Je suis monteur vidéo et ça fait 2 ans que je suis monteur vidéo. J'ai créé une formation basée sur mon expérience. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir la vidéo qui est en premier lien dans la description. Je vous explique tout ce que c'est le montage vidéo, en quoi ça consiste et est-ce que mon accompagnement est fait pour vous ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit like et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo.